Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 27 novembre 2022. Tel qu'annoncé lors de la dernière assemblée annuelle du 19 novembre, les cultes du dimanche seront maintenant diffusés en différé seulement à compter de dimanche le 4 décembre et ce jusqu'à nouvel ordre. Les membres et adhérents d'Emibo sont encouragés à venir en présentiel pour adorer et louer le Seigneur ensemble comme une famille. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche en présentiel pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à Égébo. Le samedi 10 décembre à 10h du matin, nous aurons notre brunch du temps des fêtes pour tout le groupe des femmes. Veuillez contacter le comité pour donner votre contribution et pour vous inscrire. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 3 décembre. Vendredi le 2 décembre, nous serons ici en présentiel pour la prière avant la Sainte Seine à partir de 19h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Le samedi 17 décembre, pour célébrer le Père Noël, la jeunesse d'Égébo et d'Emebo vous convie à leur grande soirée du temps des fêtes qui aura lieu au Cégep de l'Outaouais, 333 boulevard de la Cité des Jeunes à Gatineau. Pourquoi ne pas prendre ce moment pour inviter les amis à cet événement ayant comme thème le souper de Noël? Cette célébration débutera à 19h et sera une bénédiction pour toute la famille, sans oublier une opportunité de fraterniser et de partager l'Évangile. Réunissons-nous donc dans l'amour et la joie le 17 décembre prochain pour célébrer notre roi. Bienvenue au culte. Nous accueillons dans le nom du Seigneur. Ça nous fait plaisir aussi d'accueillir nos visiteurs, soit en ligne ou en présentiel. Surtout, je ne voudrais pas oublier de souhaiter la bienvenue à un ancien de notre Église, sœur à Pointe-aux-Trembles, frère Paul-André, qui est père de celle qui joue souvent, notre sœur qui joue souvent de ça. J'y toucherai pas. Bienvenue, ça nous fait plaisir de vous accueillir, puis prenez l'opportunité de leur dire bonjour après le culte. Ils m'ont donné, quand je prêchais là à l'église de Pointe-aux-Trembles, un bienvenue chaleureux. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Prions. Père Céleste, nous nous ramassons ce matin selon ton ordre, selon ta miséricorde, pour te rendre toute la gloire et la louange qui te revient au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit anime notre louange afin que nous soyons en mesure de t'offrir un sacrifice qui vraiment, dont tu es digne, un sacrifice de nos lèvres, de louange. Nous prions surtout pour nos équipes qui ont fort travaillé hier, qui sont au bout de souffle. Donne-leur la capacité d'entrer dans la louange. Pour ceux qui sont malades ce matin, ô Père, bénis-les, nous te prions. Et accorde-nous un temps de louange joyeux, parce que tu nous as mis dans la joie par la salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, fais-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir l'armure de la lumière en cette vie mortelle, où ton Fils Jésus-Christ nous a visités en grande humilité. Qu'au dernier jour, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en triomphe, en majesté, pour le jugement des vivants et des morts, que nous ressuscitions pour la vie éternelle.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Louons l'Éternel.
Nous avons quelques jeunes qui vont venir faire une lecture pour nous. Bonjour, nous les enfants de l'école du dimanche allons vous présenter 2 versets basés sur la louange. Matthieu 21, verset 9. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Merci. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Ce matin, on va passer du temps dans la louange. Mais j'ai une prière dans le cœur que j'espère que vous allez me joindre dans cette prière. C'est vraiment de voir Dieu tel qu'il est. Souvent, on a notre propre version de Dieu, avec nos propres préférences. Donc, il y a le Dieu de Patrick, peut-être, puis le Dieu de Pasteur Gordon, mais je sais qu'on a les mêmes dieux. Mais chaque personne a un Dieu qui est peut-être un peu plus grâce, un peu moins discipline. Un autre qui est Dieu qui est un peu plus, beaucoup discipline, très peu grâce. Mais ma prière, c'est que vraiment ce matin, ouais, on a eu une longue soirée pour ceux qui étaient. Ma prière, c'est que vraiment ce matin, que Dieu puisse ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse le voir tel qu'il est. Tel qu'il est, pas tel qu'on veut qu'il soit, mais tel qu'il est. Puis on va se lever, je m'excuse de vous faire lever assis, c'est comme l'Église catholique. All right. On va se lever, puis on va chanter « Ouvre les yeux de mon cœur ». Je désire
te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, Papa, c'est notre désir ce matin de te voir tel que tu es. Puisses-tu transformer nos pensées, Papa, pour que non seulement on te voit tel que tu es, mais que l'on t'adore tel que tu le mérites. Sois élevé, sois magnifié ce matin. Sois glorifié dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus qu'on te demande cela. Amen. On va chanter un autre chant qui va justement parler de comment Dieu est. Et notre Dieu est grand. Et on va chanter ensemble combien Dieu est grand. Combien tu es grand,
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Tous verront. et tous verront combien et tous verront combien Dieu est grand. Élevons notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es grand. Combien tu es grand, Seigneur. Seigneur, tu es grand. On te donne jamais assez la gloire que tu mérites, Seigneur. On ne te voit jamais assez grand, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que trop souvent, on te voit comme un homme. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as formés. Toi qui es parfait, qui es saint. Pardonne-nous, Papa. Mais merci. Merci, Papa, de t'avoir révélé à nous. De ne pas avoir laissé dans l'obscurité, Seigneur. Merci de ce que toi Jésus, qui a créé le monde, comme on lit dans Jean 1, Seigneur. Toi qui es la parole à travers qui le monde a été créé, tu es venu ici-bas, Seigneur. Et tu as payé le prix qu'aucun d'entre nous pourrait payer, afin qu'on puisse être racheté et avoir cette relation avec notre Seigneur, avec notre Père céleste.
Et Papa, aide-nous à toujours retourner à cette histoire et qu'on puisse redire cette histoire fois après fois, Seigneur, et jamais s'en lasser. Que vraiment on puisse redire cette histoire de l'amour de Jésus.
on va appeler notre frère Jean Fanuel pour la prière. Nous allons au trône de la grâce. Je vais vous demander de prendre la position qui vous convient. Si ça vous tente de vous agenouiller, faites-le. Si vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. Nous allons au trône de la grâce. Père éternel, toi le Dieu miséricordieux, le Père aimant, c'est avec un cœur joyeux que nous nous approchons de toi pour t'offrir les meilleurs de nous-mêmes. Nous n'avons pas de doute que c'est toi qui permets que nous soyons ici ce matin pour te salmodier, te louer et t'adorer pour le Dieu que tu es. Notre présence n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous avec toi et tu vas nous parler avec encore ce matin à travers ta parole. Nous te disons merci pour ton Fils en Jésus, qui par son sang fait de nous tes enfants, et nous pouvons t'appeler Père. Merci pour le sacrifice qui nous libère de la culpabilité, de la honte du péché, de la mort éternelle. Papa, nous venons déposer à tes pieds les fardeaux qui coupent notre communion avec toi et avec le Saint-Esprit. Nous venons crier à toi pour que tu interviennes et nous redonner la joie que l'ennemi a enlevée. Nous venons crier à toi pour que tu mettes la paix là où l'ennemi a sémé la terreur, la division et la haine. Libère notre esprit de tout souci, de toute distraction, et prends la place en qui te revient. Nous prions que chacun d'entre nous soit heureux de la joie des autres et souffre de leur peine. Que l'amour fraternel continue à se manifester entre nous et donne-nous le désir, l'envie de toujours chercher la sanctification, de prier les uns pour les autres et d'aimer les uns les autres. Je prie que nous soyons heureux d'être ensemble pour grandir dans la foi, que nous soyons une église centrée sur Christ, une église qui exerce la miséricorde. Dieu de compassion, nous réclamons ta miséricorde pour ceux qui sont malades, afin qu'ils ne se défaillent pas dans la souffrance, mais qu'ils trouvent le courage et la guérison que tu accordes. Que ceux et celles qui attendent une réponse de toi dans la prière continuent à avoir confiance en toi et donne-nous un cœur compatissant pour ne pas être indifférents aux souffrances de ceux et celles qui sont éprouvés ou qui vivent des situations difficiles. Ce matin, il y en a qui ne peuvent pas être avec nous car elles sont malades ou bien ils sont malades. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, le médecin par excellence, je prie que tu puisses intervenir en leur faveur et que ces personnes puissent continuer à te louer et à te donner gloire pour le Dieu que tu es. Il y a des femmes ce matin qui souffrent, qui pleurent, qui sont attristées à cause parce que leurs maris sont malades. Toi, le médecin par excellence, fais ton toucher pour ces femmes. Touche leur mari et que ces femmes puissent trouver la joie pour continuer à te servir. Et fais de même pour les hommes que leurs femmes sont malades. Nous prions que ceux qui sont endeuillés puissent trouver du réconfort en tes promesses. Que ceux qui pleurent puissent trouver la consolation et utilisent en chacun d'entre nous pour supporter et encourager ceux qui sont faibles et qui vivent dans l'indifférence la plus totale. Papa, nous te supplions de ne pas détourner ton regard sur les compatriotes de beaucoup d'entre nous qui subissent la violence physique, psychologique, l'exploitation, les enlèvements et la maltraitance. Toi, le Dieu réparateur des brèches,
Restaure le peuple et les populations souffrant. Envoie un libérateur tout comme tu as envoyé Moïse libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Nous prions que ta présence apporte la paix là où il y a la guerre et les conflits. Que ta présence arrête la vengeance et la cruauté. Que toute la gloire puisse te revenir. Papa, nous invoquons ta toute puissance aussi ce matin pour nos frères et nos sœurs en Christ qui ne peuvent pas t'adorer librement comme nous faisons en ce moment. Il y en a qui sont persécutés pour le nom de Jésus. Sois leur rocher, leur forteresse. Nous prions qu'ils trouvent la force de rester fidèles à la foi et continuer à suivre Christ. Nous prions pour la protection de nos enfants. Nous ne pouvons pas les protéger. Nous ne pouvons pas être toujours avec eux. Mais toi, le Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent, tu es toujours là et personne ne peut tromper ta vigilance. Assure la sécurité de nos enfants. Ouvre leur intelligence à ta parole et qu'ils continuent à te servir et fais la joie de leur part. Nous prions que nos enfants restent et demeurent attachés à la saine doctrine de l'Évangile et qu'ils soient des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Ô Père, nous te prions pour les dîmes et les offrandes que nous t'apportons ce matin. Bénis-les, multiplie-les et que toute la gloire puisse te revenir. Ô Père, nous te prions pour le prédicateur de ce matin. Utilise-le afin qu'il parle de toi et pour toi, et que tu puisses parler à travers lui. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous invitons les préposés à s'avancer pour recueillir les offrandes et les dîmes. Alors que nous demandons aux enfants de monter à leur salle respective. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 1, pendant que les préposés circulent. Luc chapitre 1, je vais lire pour nous versets 5 à 25. Puis juste un peu de précision au sujet de nos annonces. Notre prière avant la Sainte Seine va se faire ici en présentiel, pas à partir de 19h, mais à 19h. Ça ne veut pas dire qu'à 19h30, là, on va se présenter. Non, on se présente tous, si possible, à 19h pour nous préparer ensemble pour célébrer la table du Seigneur dimanche prochain. Donc, c'est vendredi soir. Aussi, juste pour clarifier, vous vous rappelez, la diffusion du culte sera en différé à partir de dimanche prochain. Juste pour clarifier, ce n'est pas parce qu'il y a des défis techniques. Ça nous a pris 2 ans et demi, mais vraiment avec beaucoup de travail de la part de certains, Patrick, Bernard, puis d'autres, alors on a réussi à avoir vraiment une diffusion excellente. Donc, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas par punition. Alors, vous devriez être ici avec nous, là, parce que même ça, quand il fait froid. Non, c'est plutôt pour encourager le plus possible, d'une manière douce, que nous nous rassemblions ensemble. Parce que YouTube, la diffusion, c'est vraiment une grâce de Dieu. Ça nous a bien servi pendant la COVID. Mais on a une façon meilleure de nous rassembler, c'est de nous rassembler en présentiel. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est ça qu'on va faire. Ça va être toujours disponible, mais c'est juste à une heure un peu plus tard, le dimanche, pour permettre à tout le monde de se rassembler ensemble avec nous. Puis une autre chose que vraiment je ne veux pas manquer, je remercie surtout les proposés, les responsables à louange, les services techniques ce matin, entre plusieurs d'entre eux, là, combinés, ils ont eu peut-être 7 heures de sommeil hier soir.
parmi une demi-douzaine. Donc, ça a été une longue soirée. Merci pour votre fidèle service, mes sœurs et mes frères. Luc chapitre 1. Je lis à partir du 5e verset. Écoutons la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » De Jean, merci. On saute des étapes. Le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de ses fils, des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put lui parler. Et ils comprirent qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Parole du Seigneur. Eh bien, on embarque, et peut-être vous l'avez perçu à travers les prières, les chants, la lecture. On commence la saison de l'Avent. Mais c'est quoi ça, l'Avent? Est-ce que ça veut dire que c'est une façon de contourner Noël? On n'aime pas Noël, donc on va faire Avant à la place. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est une façon, c'est une longue saison de Noël, à la place de le célébrer juste un jour, on va le faire tout le mois long? Non, c'est pas ça du tout. L'Avent, c'est une saison de préparation. On pourrait dire, préparation, pourquoi? Mais d'abord, pour la célébration de l'incarné, qui est du passé. Ça continue, ses effets continuent et continueront jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. Mais c'est une saison de préparation en rétroviseur, si on veut. Mais aussi une saison de préparation pour ce qui va s'en venir, le retour de Jésus-Christ. C'est les deux. Puis les lectures vont nous rappeler les promesses de Dieu et les actes de Dieu en réponse pour réaliser ses promesses, de nous donner un sauveur, un Seigneur parmi nous, pour ôter notre opprobre. Et ce texte ce matin prépare, si on veut, le chemin de celui qui va préparer le chemin. Autrement dit, Jean, pas Jésus, mais Jean. Et la question peut-être à nous poser à travers ça, parmi plusieurs questions que j'espère vont se soulever,
c'est est-ce que je vois dans la proclamation de la mission de Jean mon appel à la mission au service du même Seigneur? Première diapo. Deuxième, je suppose. Hein? Versets 5 à 7. On a préparation, proclamation, puis réalisation dans ce texte-ci. Préparation. Puis on rencontre un peu ce qui se passait. Il y a un encadrement historique. Puis on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on raconte tous ces détails-là? Parce que les détails sont importants à Dieu. Puis aussi, ça nous rappelle que Dieu est un Dieu créateur. Ce n'est pas un Dieu spirituel qui, comme un fait magique, me donne mes rêves, puis il flotte dans les airs en quelque part. Là. Il est le créateur. Il agit dans l'histoire et il est l'auteur de l'histoire. Elle reste la sienne. C'est son histoire, si on veut. Donc, on voit que Dieu agit dans l'histoire à travers ce qu'il nous donne à faire. Ça, c'est important. Ce n'est pas qu'on gagne notre ciel en faisant de quoi, mais Dieu œuvre à travers ce qu'il nous donne à faire, dans l'Église et hors de l'Église. C'est pour ça que le foyer, c'est aussi un champ de mission, un champ de louange. Notre travail, l'Église, même nettoyer, comme fait nos équipes de nettoyage, faire l'entretien, changer de papier, toutes ces choses-là contribuent au service de Dieu. Donc, on voit ici, tous les détails-là sont importants, mais ils ne sont pas importants. Mais ça nous rappelle que Dieu agit à travers l'histoire. On ne peut pas croire à Jésus-Christ sans s'en rendre compte. Dieu a pris chair en Jésus-Christ et est venu parmi nous à un moment précis, parmi un peuple précis, dans un homme précis, selon le temps qui était prédestiné. Donc, toutes ces choses-là nous rappellent que Dieu est le Dieu de la création et du temps. Il nous donne le temps selon son horaire, pas le mien malheureusement, hein? Non, selon son horaire pour faire ce qu'il cherche à faire. Ça nous dit aussi, il y a une continuité avec l'Ancien Testament. Bien souvent, on dit l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, hein, du monde légaliste. Nous sommes des hommes spirituels. Donc, on est de l'Ancien, Nouveau Testament, puis Jésus est amour, amour, amour. Mais Patrick essaie de nous rappeler qu'il faut avoir un Dieu, pas équilibré, mais un Dieu biblique. Un Dieu comme il s'est révélé. Et Dieu s'est révélé à travers les pères et les prophètes, et dans ces derniers temps, par un fils. Hébreux chapitre 1, hein? Donc, mais on voit une continuité ici, pas un rejet, mais une réalisation. Donc, ce n'est pas question d'arracher l'Ancien Testament ou ni de le lire complètement différemment de la façon qu'on lit, qu'on reçoit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament éclaircit la réalité qui est là dans l'Ancien Testament, mais c'est impossible à voir l'autre côté de la croix de Jésus-Christ. On voit ici, même dans le format, l'ange, la réponse, la rassurance, le message divin. On voit ça avec la visite à Sarah et Abraham, Genèse chapitre 18, si je ne me trompe pas, pour la promesse de Samson dans le livre des Juges. C'est un format, même Ismaël, qui est venu avant Isaac, comme vous le savez, on voit l'annonce suit un format ici. Donc, on voit pas un rejet de l'Ancien Testament. Puis c'est important. Lorsqu'on vient pour adorer Jésus-Christ, c'est pas qu'on dit, les Juifs, là, c'est Jésus, on l'a, on le sait, nous. Non, c'est que Jésus réalise les promesses de l'Ancienne Alliance et les promesses à l'humanité à l'entière. Donc, Jésus, c'est la réalisation ici. C'est une continuité avec une différence. OK? On veut toujours garder cet équilibre, cette tension ici. Une continuité avec une différence qu'on voit en Jésus-Christ. Ça réalise le projet de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament, pour Israël d'abord et ensuite pour le monde. Psaume 67, verset 8, nous lisons, ou vous écoutez, « Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. » C'est une prophétie que Dieu va être adoré par toutes les races, toutes les ethnies, si on veut, du monde.
L'apôtre Paul nous rappelle, Romains chapitre 1, versets 16 et 17, de plus ou moins la même chose, mais spécifique en Jésus-Christ. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Dieu vise le salut des personnes de toutes les ethnies, pas juste des juifs, ni juste des païens. Et Jésus, c'est la manière, c'est lui qui l'a effectué. Donc, on voit une réalité qui s'annonce ici, que ce n'est pas une réalité religieuse qu'on peut garder entre les murs de l'Église. Hein. C'est une réalité existentielle qui définit et redéfinit l'existence du cosmos, pas juste une vérité religieuse. Donc, on a Zacharie et Élisabeth. Zacharie, ça veut dire quoi? Savez-vous? Jéhovah s'est rappelé, c'est approprié. Hein? Jéhovah, le Dieu de l'Alliance d'Israël, s'est rappelé ses promesses à son peuple élu. Pas en Jean, mais en Jésus-Christ qui va venir. Élisabeth, Dieu est ensemble. Autrement dit, Dieu est fidèle à sa parole. C'est les vrais noms ici, mais il y a une signification qui nous aide à garder peut-être en vue ce que Dieu est en train de faire par Jésus-Christ. Et Jean le précurseur, lui qui va annoncer le venu de Jésus-Christ. Ces deux-là sont, comme on avait étudié en Isaïe, ils font partie du faible reste fidèle. Ce sont des gens qui suivent l'Éternel, qui n'ont pas eu d'enfants, ne manifestent point de jugement de Dieu. Mais si on veut, prépare le sol pour que Dieu agisse d'une façon merveilleuse. Donc, on voit toute prière qui est reportée, ça ne veut pas dire qu'on se fait juger par Dieu. Ça veut dire que Dieu va réaliser ses projets qui vont être bien mieux que mes espoirs à son temps, de sa façon. On dit d'eux qu'ils sont justes. Bon, comment ça se fait? Justice, c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu encore. Lorsqu'on parle de la justice ici, on ne parle pas ici de la justice imputée. Autrement dit, une justice objective. La justice partait de Jésus-Christ qui couvre son peuple. Moi, je suis juste devant Dieu parce qu'il voit en moi la justice de Jésus-Christ. Il me voit, si on veut, à travers la lentille de Jésus-Christ. C'est le cas pour toute l'Église, pour tout croyante. Hein? Il me regarde, il garde mon péché, mes offenses, mais il me regarde dans son Fils. Il dit, là, c'est un homme, juste une femme, juste parce que c'est dans mon Fils bien-aimé qui est juste. Ça, c'est la justice objective, si on veut. C'est une justice, on dit, imputée. Ce n'est pas la mienne, mais ça me couvre. C'est accordé à mon compte. C'est dans mon compte de banque, si on veut. Mais ici, on parle d'une justice vécue. Puis il y avait ça dans l'Ancien Testament. Puis ça continue. C'est une réponse à la grâce de Dieu. Avec la lumière qu'ils avaient, Zacharie, Élisabeth et tous les saints de l'Ancien Testament obéissaient à Dieu. Ils vivaient d'une manière sainte. Ils se fiaient aux promesses de Dieu. Et c'est à la lumière des promesses de Dieu qu'ils obéissaient à Dieu. Ils n'obéissaient pas à Dieu pour gagner une faveur de Dieu. Ils obéissaient à Dieu qui leur avait montré le faveur. Vous voyez la différence. Si on veut, ils sont sauvés sous crédit, sur Jésus qui va venir. Donc, on est sauvés tous par Jésus, même les saints de l'Ancien Testament, mais c'est par la promesse qui n'avait pas été réalisée dans le temps. Vous voyez, c'est pas qu'Abraham s'est fait sauver par une autre façon. Bon, il y a Abraham, puis il y a nous. Abraham, selon la révélation qu'il avait, vivait selon la loi de Dieu révélée à cause de la grâce de Dieu. Et c'est à cause de Jésus-Christ qui s'en venait qu'Abraham, que Joseph, que David, que Déborah et les autres saints sont sauvés dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas deux dieux, il y a un Dieu dans l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. C'est important à s'en rappeler. Donc, on peut dire que, se le rappeler, je veux dire, on peut dire que ces gens-là sont justes parce qu'ils marchent devant Dieu, selon les commandements et selon les statuts. Ils cherchaient du cœur à obéir à Dieu. On trouve ça dans les psaumes. Donc, c'est la manière de sainteté, même dans l'Ancien Testament. Donc, on a une introduction, une préparation. Ça nous a préparé un peu pour ce qui va suivre. Hein?
Et la préparation est suivie de la proclamation. Oh, hey, on me dévance. Merci, Sheila. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, ça c'est Zacharie, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Donc, il s'occupe de ses affaires. On va voir l'ordinaire, l'extraordinaire, la rassurance, son caractère, sa mission ici. L'ordinaire, encore nous retrouvons Zacharie à l'œuvre, comme nous ce matin. Peut-être ça ne nous tentait pas, surtout ceux qui n'avaient pas beaucoup dormi, ceux peut-être qui ont des enfants malades à la maison, ils se sont dit, c'est la louange du Seigneur, je ne sais pas si ça va être quelque chose de spécial, mais c'est là que je dois être parce que je suis fils, je suis fille de Dieu. Je me présente épuisé, que je suis malade, que je suis préoccupé, que je suis peut-être, j'y vais. C'est l'ordinaire, mes amis. On ne peut pas toujours avoir des sensations fortes. C'est l'ordinaire. Puis, si Dieu est là-dedans, ça devient extraordinaire, animé. Mais c'est l'ordinaire. Et nous trouvons Zacharie à l'œuvre. Il s'acquitte de ses responsabilités quotidiennes, des fois mondaines. Ce n'est pas toujours un vrai trip, être prêt à être au service d'un temple. Hein? Il n'y avait pas des choses merveilleuses, miraculeuses qui se passaient tous les jours. C'est comme la vie chrétienne aussi, hein? Mais l'ordinaire et l'extraordinaire lorsque Dieu est là-dedans. C'est à travers ce bonhomme ordinaire, en train de s'occuper de ses devoirs ordinaires, que l'Éternel va agir. Et il faut aussi s'attendre à ça. On peut dire, ma vie est plate, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que tu es fidèle en ce que Dieu t'a donné? Ta famille, ta job, tes amis, ton église, tes devoirs de citoyen. Est-ce que tu es fidèle là-dedans? Fais ce que Dieu te donne, que je fasse ce que Dieu me donne à faire, et je vais laisser à lui de faire l'extraordinaire. Puis on voit ici, il le fait, hein? Alors, un ange du Seigneur apparut, verset 11, à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Bon, on peut le voir, hein? Moi, je serais troublé aussi, en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point. Dans l'ordinaire, on voit l'extraordinaire. Puis la crainte, c'est approprié. Lorsqu'on dit on veut voir Dieu dans sa gloire, c'est une grâce de Dieu qui se manifeste pas comme il est totalement, parce qu'on ne serait pas prêt. On n'est pas saint. Dieu est tout saint. Mais par sa grâce, sa miséricorde envers ses créations, ses enfants, il se révèle de manière douce. Dans la parole, même dans l'amitié entre nous, mais en fin de compte en Jésus-Christ. Et la révélation de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas dans une force destructrice, mais c'est en prenant sur lui notre punition, vous voyez. C'est en douceur, mais en fermeté, en fidélité, en vérité. Dieu se révèle à nous. Puis on trouve cette phrase « ne crains point » à maintes reprises, surtout dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu, vraiment, devrait faire terreur. D'abord parce qu'on est juste créature, lui est créateur, et aussi on n'est pas saint. Lui est tout saint, d'un saint effrayant, de sainteté effrayante, qui consomme. Mais grâce à Dieu, Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Et envers nous, il ne nous reçoit pas pour nous détruire, mais pour nous sauver et faire de nous des enfants avec une place en Jésus-Christ. Donc, c'est pas, ne crains point, on trouve ça ici, on trouve ça au tombeau vide. Les anges qui étaient là, qui disaient aux femmes, ne craignez point, il n'est pas ici. On l'a perdu. Donc, il n'est pas ici, il est ressuscité. Mais ça, c'est quelque chose d'effrayant. Un homme qui était mort, qui était criminel, puis il est ressuscité, puis toutes ses promesses sont vraies. Ça, c'est effrayant. Donc, on voit ici, il y a des raisons pour avoir peur. Nous prêchons un Dieu qui est terrifiant, mais en même temps en Jésus-Christ, qui est bénévolent envers nous, qui est amant, qui nous appelle à l'aimer, qui nous reçoit en Jésus-Christ. Donc, on fait bien d'avoir peur de Dieu, mais on fait bien aussi
de se sentir à notre place parce que Dieu nous accueille. Vous voyez. Donc, on a l'extraordinaire ici. Il fut emparé de la frayeur. Mais l'ange le fait chasser par les bonnes nouvelles. Faire chasser la peur de Dieu. Faire chasser la peur de la mort. La crainte de mourir tout seul. On apprend maintenant, j'ai lu, j'ai pas pu le trouver, le finir ce matin, un bonhomme qui a eu de l'assistance à mourir, on l'appelle. Il y a toutes sortes de trucs pour appeler le suicide assisté. Hein. Mais ce bonhomme-là, c'est quelqu'un qui dit il n'y avait pas d'autre moyen de l'aider, donc on l'encourage à s'enlever la vie. On fait ça maintenant avec nos anciens combattants. Oh, on n'a rien à vous offrir. Avez-vous pensé peut-être vous enlever la vie? Ben vraiment, mes amis, c'est diabolique. Mais on voit ici que l'ange fait chasser la peur, même la peur de la mort, pas de bonnes nouvelles. Jésus est ressuscité. Pas juste qu'il est né, ils sont en train de se préparer pour célébrer ça, mais il est ressuscité. On n'a pas à craindre la mort, mes amis. On n'y fait pas face seul en Jésus-Christ. Mais si Jésus est avec nous, il nous a dévancés. À la mort, il est revenu. Il promet nous avoir fait une place. Donc, pas question d'avoir peur de mourir. Parce que Jésus est pour nous et il est ressuscité. Et c'est pour ça que l'ange peut dire « n'aie pas peur ». Mais dans l'immédiat, si on veut, pourquoi est-ce qu'il dit ne pas craindre? Vous êtes là, avec moi, là, on est dans le temple, on le garde, il y a l'ange, là, ça fait peur. Pourquoi est-ce qu'il dit à Zacharie de ne pas avoir peur? Oui, c'est ça. Dieu a entendu, a exaucé tes prières. Lesquelles? Peut-être avoir un enfant. Aussi, Dieu, Père, peux-tu délivrer ton peuple Israël? Ce n'est pas spécifié ici. Probablement, ça fait longtemps que ce vieux couple cesse de prier pour un enfant. Mais quand même, peut-être c'est une ancienne prière. Ce qu'on reporter, ce n'est pas abandonner. Et c'est aussi une délivrance. Et Jean va être les deux. Il va être l'enfant pour lequel il priait, ce vieux couple juste et fidèle. Il va être aussi celui qui va annoncer celui qui est le délivreur, Jésus-Christ. Puis là, je l'ai bien mis en place cette fois-ci. Merci. Donc, on a l'extraordinaire ici qui se manifeste au milieu de l'ordinaire. N'oublions pas, notre ordinaire, ce n'est pas vu comme ordinaire par Dieu. Et c'est un Dieu extraordinaire qui peut agir, qui va agir à travers ça. Donc, nous restons fidèles en ce que Dieu nous a donné à faire. On a la rassurance ici que cet enfant va être et pour Zacharie et Élisabeth et pour le peuple, tout le peuple, un sujet de joie et d'allégresse. On parle du caractère. Verset 15. « Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, le Saint de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. » Son caractère. Il est grand devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, moi, grand, c'est important. On a vu ça pour la soirée de Pasteur Francky. Plusieurs qui ont dit que c'est un homme grand devant Dieu parce qu'il ne se portait pas comme un grand. Il se portait comme un des peuples que Dieu a sauvés et lui a donné une mission. Jean-Baptiste, ici, ou Jean, il est grand devant le Seigneur en vertu de sa piété, en vertu de son humilité. Il y en a bien qui pourraient dire, bien, ce Jésus vient, je sais que je suis censé de l'annoncer, mais il me dévance. Alors, je veux avoir mon ministère à moi, là, donc je vais dire, ben oui, il est venu, ben moi j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai parlé aux pharisiens, là, j'ai fait tout le baptême, puis Jésus... Non, Jean dit, il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. C'est une humilité. Ça, c'est être grand devant Dieu. Jésus-Christ, grand devant Dieu, le Fils de Dieu, a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il s'est soumis en humilité et en humiliation pour nous, qui, au cœur, par nature, l'avaient rejeté. Ça, c'est être grand devant Dieu, grand devant le Seigneur. Puis Jean est comme ça. La grandeur devant Dieu, ce n'est pas selon la façon du monde, la manière du monde. Être grand devant Dieu, c'est être comme Jésus-Christ, humble de cœur, doux,
fiable, fidèle à la vérité de Dieu, même quand ça nous coûte cher. Ça, c'est pour ça qu'il était grand devant le Seigneur. Il a refusé toute accolade. Les choses de ce monde ne l'attiraient pas. Il était ascétique. Autrement dit, pour lui, pour sa mission, il ne pouvait pas se faire dévier par les richesses du monde. Il aurait pu avoir une grande mission, aller par des avions privés, voler ici. Non, mais il n'aurait pas pu. Mais il aurait pu avoir un grand ministère, attirer du monde à lui-même. Mais lui était content que ses disciples s'en aillent vers Jésus-Christ. Il ne cherchait pas la richesse du monde. Il cherchait la richesse d'en haut. Là où son trésor était, là était son cœur. Hein? Il était rempli du Saint-Esprit. Il reconnaît Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il l'a reconnu la première fois? Question de Bonnie, là. Même avant ça, mon frère, oui, c'est vrai. Mais avant ça, moi, je me souviens quand on était enceinte, ben, Louise était enceinte, moi, j'étais avec elle. C'était difficile pour moi, mais j'ai survécu. On est allé voir un film au théâtre. Pasteur Frankie m'a dit que c'était correct d'aller au théâtre. Mais en tout cas, c'était comme Independence Day, puis un fort de boum, boum, boum. Ben là, Hannah, pouf, en dedans de Louise, hein, elle bottait. C'est là que Jean-Baptiste a premièrement porté ce témoignage à son Sauveur, à notre Sauveur, au sein de sa mère. Élisabeth, c'est ça. Au sein de sa mère Élisabeth. Il était plein de Saint-Esprit, même avant sa naissance. Puis ça nous rappelle quelque chose. Pas encore né, c'est être en vie. Même si on n'est pas né encore, c'est Dieu qui a causé cette grossesse. C'est Dieu qui a mis la vie de Jean dans sa mère. C'est un être vivant, même si on ne le voit pas, même s'il n'y a pas une voix. On voit que Dieu agit à travers lui. C'est quelque chose à se rappeler aujourd'hui lorsqu'on a toutes sortes de convéniences pour se débarrasser des problèmes. Jean n'était pas un problème. Il était un don de Dieu à ses parents, à son peuple, à nous. C'est quoi sa mission? Il était évangéliste. Il était là pour ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, le Dieu. Il n'est pas venu ici pour se construire un royaume. Tout un grand ministère. Il annonçait celui qui allait venir, Jésus-Christ. C'est notre mission aussi. D'annoncer celui qui est venu et annoncer celui qui va venir. C'est le même, hein? Mais il est venu apporter le salut. Il va venir en jugement. Et c'est ça notre mission, mes amis. On doit, de notre façon, être des Jean-Baptistes. C'est pas assez juste des baptistes, hein? C'est bon ça, c'est un beau départ. Mais il faut des Jean-Baptistes comme Église. Annoncer celui qui est venu et qui va venir. Avoir comme lui le souci de son peuple. Pour leur dire ce qu'ils ne voulaient pas, en bonne partie, entendre. Mais beaucoup l'ont entendu et ont été sauvés. C'est à nous aussi de suivre ses pas pour aplanir le chemin de celui qui va venir. D'aider, par la grâce de Dieu, d'aplanir dans le cœur des endurcis le chemin pour que Jésus prenne sa place de droit là-dedans. Hein? Il était évangéliste et annonçait des bonnes nouvelles. C'était sa mission. Y aller, notre Élie est parti, mais la puissance d'Élie. Autrement dit, y aller réaliser la prophétie de Malachie, où ce qu'il annonçait qu'il y aurait un dans l'esprit d'Élie qui allait tourner, qu'est-ce qu'il allait faire? Tourner les cœurs des pères aux enfants. Ça, c'est quelque chose à nous rappeler aussi, les amis. L'Évangile, bien souvent, ça sème le conflit. Mais bien reçu, ça va réunir des familles. Lorsque ça sépare les familles, que Jésus l'avait prophétisé, c'est parce qu'il y en a qui sont rebelles et rejettent l'Évangile. Mais l'Évangile reçu va fortifier les familles. Les pères et les fils ne vont plus être juste des relations biologiques, mais spirituelles. Vont être frères en Jésus-Christ, lorsqu'ils sont père et fils. Tu sais, l'Évangile bien reçu va s'aimer, pas le désaccord, mais vraiment la paix au sein de la famille.
Et Jean était pour faire ça. Donc, tout est fini, c'est bon. Zacharie dit, c'est bien fait, OK, je suis correct avec ça. Non, il ne dit pas ça. Hein? Il y a des questions. Puis on voit que Gabriel va le rendre muet pour certains temps. Hein? Il y avait des doutes. Puis on a parlé de ça la semaine passée. Puis c'est une question. Pourquoi est-ce que Zacharie est, si on veut, puni, puis celle qui vient après, Marie, ne l'est pas? Je n'ai pas de réponse pour vous, mes amis. Éprouver des doutes, ce n'est pas un péché mortel si on avait des péchés mortels, et tout péché est contre Dieu. Mais on voit ici, ce n'est pas une réponse claire que j'ai à vous offrir. Il y a bien de réponses à offrir. Mais ce qu'on voit ici, Zacharie n'est pas loué pour ses doutes, mais il n'est pas puni vraiment non plus. Hein? Il n'est pas jugé. Ce n'est pas que Gabriel dit, ben là, tu as des doutes, donc tu n'auras pas d'enfant. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu as des doutes, tu vas rester muet, puis après ça, tu vas parler de ton Dieu. Donc, si on veut, ce n'est pas vraiment punition, ce n'est pas une louange, mais d'abord, ça va révéler que c'est vraiment de Dieu que ça vient. Et on voit, c'est quoi la première chose qu'il dit Jean? Pas Jean, je m'excuse, Zacharie. J'ai besoin des livres pour venir me corriger. C'est quoi la première chose qu'il dit Zacharie? Bon, j'ai déjà fait les recherches, donc faites-vous-en pas. C'est un verset 64. Ça, c'est après, lorsque Jean est né. Verset 64, on n'a pas lu. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Puis après ça, il va chanter les louanges de Dieu, qui c'est entitré le Cantique de Zacharie. Cantique de Zacharie, ça ne fait pas partie du texte. C'est juste pour nous aider à lire ça. Et ça ne fait pas partie de la parole inspirée. Mais le Cantique même en fait partie. Puis il va chanter les louanges de Dieu qui n'a pas oublié ses promesses ni son peuple. Donc, si on veut, le silence, c'est non, vous devriez faire confiance à Dieu. Mais en même temps, on lui donne l'occasion de chanter les louanges de Dieu. Puis si on veut faire un suivi avec nos discussions sur les doutes la semaine passée, on devrait faire confiance à Dieu. Mais Dieu n'est pas arrêté par ma manque de foi ou de confiance. Et aussi, on voit ici, il va bénir Zacharie malgré ses doutes pour un instant. Puis ça va rendre Zacharie capable de porter encore plus de louanges à Dieu pour sa fidélité. Donc, si on voit ici, oui, Zacharie est puni, il n'est pas jugé, et on voit que ça lui donne l'occasion de rendre grâce à son Dieu pour ce qu'il a fait. Puis on a à la fin la réalisation. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple, parce qu'il était là pour offrir le parfum. Puis après ça, on sortirait, il y aurait comme des cantiques, des prières, des actions de grâce. Il prononcera la bénédiction aronique sur le peuple, tout qui va de soi, mais il est en dedans. Ça doit être un baptiste, là, son service, le culte dure 2h30. Non, c'est pas ça. Il se demandait pourquoi il ne sortait pas. Puis il sort, il n'y a pas un mot à dire. Il ne peut pas être pasteur baptiste dans ce cas-là. Il n'y a pas un mot à dire. Ils s'en vont chez eux, fin d'histoire. Non, ce n'est pas fin d'histoire, parce que Dieu répond à ses promesses. Puis là, Élisabeth, même dans sa vieille âge, devient enceinte. Elle a un enfant. Et elle rend grâce, elle aussi, avant son mari, avant que son mari ne puisse le faire, elle a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, nous voyons à la fin ici deux parents reconnaissant de ce que Dieu a fait à travers eux. Il va leur envoyer un fils. Ça va être un fils très spécial. Puis on va voir parmi les lectures les semaines qui suivent comment spécial qu'il est et comment bien plus spécial sera celui qu'il annonce. Donc, les points d'application ici. Des choses que j'espère découlent du texte, des choses peut-être qui vont nous aider un peu à voir l'espoir et, si on veut, le challenge qui est là-dedans pour nous.
on voit que Jean arrive selon les moyens établis, plus ou moins. Zacharie fait son devoir, Élisabeth, elle est restée fidèle à son mari, les deux sont restés fidèles à leur Dieu, même en dépit de certaines déceptions de leur part. Mais ils continuent à servir Dieu selon ça leur a été donné. Je ne suis jamais trop bon pour servir le Seigneur. Ce n'est pas à moi de dire, oh, je suis spirituel, l'Église, moi, je laisse aller ça, parce que je suis un homme spirituel, Dieu me parle spécialement à travers des moyens spéciaux. Non, je ne suis pas meilleur qu'un autre, là, moi. Vous autres non plus. Mes condoléances. Non. Dieu nous a ramassés ici, il nous a donné une façon de l'aborder, de la louer. Il nous a donné un sauveur. Il n'y a aucun sauveur, il y a le salut que par Jésus lui seul. Vous n'allez pas vous trouver une façon spéciale, vous, là. Non, ce n'est pas vous. Il n'y en a pas un. Il y a un moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas comme une voie de dépassement. Il y a juste la boîte rougeuse, puis ça, comme sur la 50, le camion qui vient en face. Tu restes dans ta voie. Puis la voie, c'est la voie de Jésus-Christ. Le crucifié, le ressuscité. Notre voie, notre chemin ici, c'est de louer le Seigneur en compagnie avec ceux qui sont moins que parfaits, ce bord-là, puis ceux qui sont pas. Non, non. Avec nous tous qui sont moins que parfaits. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas que l'Église ne marche pas. Non, c'est la façon que Dieu nous sanctifie, nous raffine. C'est la façon que à Dieu revienne seule la gloire, pas à nous. On n'est jamais trop bon. Je ne suis jamais meilleur que les moyens que Dieu offre. Je les suis et j'y trouve mon bonheur. On voit aussi avec Zacharie et Élisabeth, malgré leur déception, ils restent fidèles à Dieu. Luc a cité le Seigneur en chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et si vous vous posez, pourquoi est-ce que j'ai juste ça à faire? Peut-être que Dieu va avoir ce que tu vas faire avec pour te donner d'autres responsabilités plus grandes. Ou peut-être que non. Mais ce n'est pas question de dire, oh, je suis trop bon pour ça. Je vais attendre à quelque chose qui est vraiment être à ma mesure, à ma hauteur. Puis là, je vais servir le Seigneur. Bon, voyons, mes amis. On voit du monde appelé fidèle ici, qui servent Dieu malgré les déceptions, malgré les difficultés, malgré, si on veut, la qualité ordinaire de leur service. Mais ils restent fidèles à Dieu. Jean va être le précurseur. Ce n'est pas lui le star, hein? Peut-être de notre petite histoire ce matin, mais c'est toujours Jésus la vedette. Il est le précurseur. Est-ce que moi, je suis prêt, surtout en ces saisons d'avant, de suivre là où Jean est allé, de diminuer, de m'abaisser, afin que celui qui en est digne, Jésus-Christ, soit élevé? C'est vraiment sa seul moyen d'aimer nos voisins. C'est de le présenter, pas moi, pas mon Église, mais Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Est-ce que je suis prêt à prendre du recul afin que Jésus prenne la place qui lui vient? Une question à nous poser. Est-ce que je suis prêt à tout faire pour communiquer la beauté de Jésus-Christ? Oui, la beauté, sa douceur, de révéler l'obscénité, la folie du péché. Et le désir de Dieu à pardonner en Jésus-Christ. Ces trois choses, bien souvent, le monde ne les poigne pas. Oh, Jésus, il est plate, il faut aller à la messe, puis il faut être là, puis comme ça. Non, on voit que Jésus est magnifique. Si quelqu'un dit, bon, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ci, offrez-leur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Jésus-Christ, celui qui aime les pécheurs. Il y a bien de monde qui... l'amour, c'est conditionnel. C'est comme un contrat. Là, je te donne ça, tu me donnes ça. Jésus-Christ se donne pour pouvoir nous aimer. Qu'on le présente. Puis c'est un amour qui n'a pas de côté obscur, côté sombre. C'est lumière qu'on présente à Jésus-Christ. Si on veut présenter la bonne doctrine, on présente celui qui est le docteur magnifique, divin, Jésus-Christ. Autour de qui toute doctrine circule. Sa beauté. Qu'on rejette la folie, l'obscénité du péché. Il y a une expression en anglais, how's that working for you?
Parce que bien souvent, on rencontre du monde, oh, je suis mon cœur, je fais ce que je veux. Trouvons une manière douce de leur dire, ça ne fonctionne pas. Garde ta vie. Garde les autres qui se soumettent à Jésus-Christ. Garde comment leur bonheur est profond. Le tien est passager. Puis demain, tu vas être misérable. Comment expliquer ça? Cherchons à expliquer l'amour, la beauté de Jésus-Christ et la sueur que le péché nous donne. On est mieux que ça. On a été fait pour mieux que des pécheurs qui suivent nos cœurs. On a été fait, créé à l'image de Dieu pour suivre Dieu en Jésus-Christ. Appelle du monde en même temps qu'on dise que c'est vraiment, c'est sale, c'est dégradant. Appelons-les à faire mieux, à viser plus haut. Viser celui qui a monté sur la croix pour notre salut. Puis aussi le désir de Dieu à pardonner. Bien souvent, mes amis, Dieu, c'est un inconnu, même dans l'Église. C'est une boîte noire qui est clos, puis on dit, oh, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas pour moi. Dieu est caché en arrière du prêtre, du pasteur, du moniteur de l'école du dimanche. Je ne connais pas. Mais dans la Bible, ça nous parle d'un Dieu qui veut sauver, qui aime libérer le monde qu'il a créé. Ce n'est pas qu'il faut tordre le bras de Dieu. Dieu s'est ouvert ses bras en Jésus-Christ pour nous recevoir. Il aime sauver, il est prêt à sauver. Présentons le Dieu qui aime sauver les impies, qui aime pardonner en Jésus-Christ, qui voit la célébration, même qui dépasse ce qu'on a eu hier, qui aime la célébration au ciel pour un seul pécheur qui se repentit. C'est ça le Dieu qu'on présente. Sommes-nous prêts à être précurseurs comme ça? Est-ce que ma vie va être un tapis rouge, si on veut, pour que le Seigneur appelle ses élus à se rendre à lui? L'autre chose, mes amis, peut-être, à quoi penser? Bien que Jean était rebelle, il a été appelé, pour détourner les cœurs des parents, des pères aux fils. Il va prêcher une réconciliation au sein de la famille. La chose, si on est un jeune, des fois, si on n'est pas jeune, on est parent, la chose la plus outrée qu'on peut faire, c'est d'aimer au sein de la famille. De dire comme papa, je m'excuse, je me suis trompé. J'ai toujours raison parce que je suis papa, mais je me suis trompé ici. Veux-tu me pardonner? Puis un enfant à se soumettre à ses parents, même quand ils ont tort, d'essayer comme Jean à les faire, de tourner les cœurs les uns envers les autres au sein de la famille. C'est ça, être vraiment rebelle ces jours, mes amis, surtout pour les jeunes. Être rebelle, c'est faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas tous faire ce qu'on veut. Il ne restera plus de chemin non frayé. Hein? Un chemin qu'il faut frayer, c'est un ancien chemin, c'est vivre en famille comme témoin de Jésus-Christ. L'autre chose, peut-être, puis on va finir avec ça, c'est reporter ne veut pas dire annuler. On prie pour des choses, certains parmi nous, depuis longtemps. Et on dit, Dieu n'écoute pas. Dieu écoute toujours, tout le temps. Il va exaucer selon sa volonté, sa sagesse. Mais aussi selon son calendrier, pas le mien. Donc, on ne cesse jamais de prier. Et voir ce que Dieu va faire, même à travers le silence, soit dit. Comment il va agir. Zacharie et Élisabeth n'ont pas cessé de prier. Et Dieu a fini par leur donner, leur accorder bien au-delà ce qu'ils pouvaient penser ou croire. Un fils qui allait annoncer le Fils de Dieu à Jésus-Christ. Que nous soyons ceux qui, au fil et dans la traîne de Jean-Baptiste, annoncent Jésus-Christ par nos vies et nos lèvres. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.
Nous allons chanter un dernier chant. Comme Jean-Baptiste, qu'on puisse décroître afin que Christ puisse croître et que la gloire ne nous revienne pas à nous, mais que ça revienne à celui qui mérite cette gloire, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. De
de Jean-Baptiste comme un homme courageux. Hein? Il a fait face aux pharisiens, il a fait face au roi. Mais peut-être la chose la plus courageuse qu'il a fait, c'est lorsqu'il était en prison, il a demandé à Jésus, est-ce toi celui qu'on attend ou devrait-on s'attendre à un autre? Pas un courage envers les autres, mais un courage interne pour se poser des questions. Ça, pendant cette saison des fêtes, qu'on se pose des vraies questions, pas des questions niaiseuses, des vraies questions. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelle différence que ça se fait dans ma vie? Puis là, ces questions-là, si vous trouvez la misère à trouver en dedans de vous ou ailleurs des réponses, venez nous voir. Parce que la réponse, en fin de compte, c'est Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Allons dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.